découverte d'Anta avec Destination Sénégal. may sabige kumba fal borom faragati janjam diem daba mam say jayo indigal fal jambari xel kom Très chers téléspectateurs, bonjour. Alors ce matin, je ne suis pas du tout loin de Dakar, mais je suis beaucoup plus proche du lac Rose. Je suis à Sangalkam. Nous allons aller à la découverte du village des tortues qui est au cœur d'un jardin botanique qui est sous tutelle de la direction des eaux et forêts. Top, c'est parti, direction village des tortues, Manam Kermonati. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots? Voilà, moi c'est Pape Samba Gaye. Donc, je suis assistant animalier, en même temps aussi trésorier donc, de l'association SOS Tortue du Sénégal et aussi guide donc, au niveau donc, du village des tortues. Alors là, on est dans quel espace? Là, on est parmi les tortues adultes. Adultes. Voilà, donc c'est elles qu'on a placées dans ces enclos. Donc pour justement assurer la reproduction, mais aussi la conservation de l'espèce. Parce qu'actuellement aussi, c'est une espèce qui est menacée de disparition quand même. Voilà. Très bien. Et vous parlez de reproduction. Aujourd'hui, comment on différencie la tortue mâle et la tortue femelle? Déjà de par la taille, parce que bon, c'est pas la même chose, parce que les mâles sont plus gros que les femelles à âge égal. Et c'est pour ça même que le mâle peut atteindre un poids de 100 kg et 60 kg pour la femelle. Maintenant, on verra ça après. Donc, en soulevant la tortue, on regarde donc, au niveau de son ventre. Donc, on appelle le plastron. Donc, pour le mâle, c'est plutôt concave. Et c'est ça qui lui permet de monter sur la femelle au moment de l'accouchement. Par contre, pour la femelle, c'est un plastron, bien un ventre plutôt plat. Donc, il y a la fourche qui est juste en dessous donc, de la tête aussi, qu'on appelle fourche jugulaire, qui est aussi plus développée pour le mâle, contrairement à la femelle qui a une fourche qui est plus petite. C'est comme un peu nous la pomme d'Adam. Un petit peu à la ligne, voilà. Et des fois aussi, ça arrive quand même qu'il y ait des combats entre les tortues mâles et justement ils se battent avec donc, cette fourche qui est donc, devant. Donc ils rentrent la tête, ils se donnent des coups en essayant maintenant de renverser l'adversaire quand même. Est-ce que les tortues sont agressives? Disons que la plupart des espèces même ne le sont pas, même si certaines peuvent être agressives. Mais en ce qui concerne la sucata, ce n'est pas une espèce qui est agressive par rapport à nous. Donc leur agressivité, c'est juste entre tortues mâles et uniquement au moment de la période d'accouplement. Très bien. Mais sinon, pour les reste du temps, c'est des animaux qui sont plutôt calmes quand même. Alors les tortues, elles ont quel âge, celles qui sont ici? Ici, en moyenne, plus de 40 à 60 ans, donc c'est le moyen d'âge. Mais il faut savoir aussi que la sucata, elle peut vivre quand même jusqu'à 150 ans. Donc, 150, c'est l'espérance de vie. Et moi j'ai une question, et sans doute vous vous posez la même question, vous qui nous regardez. Comment arrivez-vous à calculer l'âge des tortues? Les tortues.
En ce qui concerne donc, la sulcata, on voit ça au niveau donc, des sillons, ou bien des lignes qui sont sur les écailles de la carapace. Donc on voit que sur la carapace, il y a pas mal d'écailles qui entourent la carapace justement. Et donc ici, il faut juste prendre une écaille et essayer de compter les lignes, ou bien les sillons, à partir du centre de l'écaille jusqu'à l'extrémité. Très bien. Parce que là, on considère que chaque sillon donc, représente une année de croissance. Mais comme on a dit, c'est une estimation parce que le nombre de sillons aussi dépend des conditions de vie de la tortue. Très bien. Le milieu et l'alimentation quand même. Voilà. Mais en moins, c'est comme ça qu'on fait pour connaître plus ou moins l'âge de la tortue sulcata. Alors, merci beaucoup. Là, on va aller un peu faire un autre tour pour vérifier, pour aller voir justement les tortues qui sont dans de l'eau douce. Dans de l'eau douce, voilà. Parce qu'il y a des tortues terrestres, des tortues d'eau douce et des tortues marines aussi, voilà. Très bien. Voilà, merci bien. Je vous en prie, voilà. Vous m'accompagnez jusque là-bas quand même? Pas de souci. Nous sommes actuellement devant le vivarium Monsieur Diouf. Alors je vais me poser une petite question. Il y a combien d'espèces dans ce vivarium? Bon, donc ici nous avons au moins 6 espèces qui sont là. D'accord. Voilà, et donc c'est des tortues d'eau douce. Voilà. Vous en comptez combien dans tout le vivarium? Bon, au total on a une trentaine comme ça. Trentaine? Voilà, et différentes espèces, donc chacune est différente donc l'une de l'autre. Voilà, donc il y en a qui ont donc la carapace molle, d'autres qui ont le plastron mobile et d'autres donc le plastron fixe. Voilà. Et donc aussi sont des tortues qui sont carnivores. Voilà. Vous allez, je vais vous dire tout de suite pourquoi je souris. Ouais. Vous avez utilisé des termes qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Alors, c'est quoi? Expliquez-nous un peu ce que c'est. C'est caca, caca, chez plastron, voilà, mobile, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, bon, au niveau donc, du plastron, pour ne pas dire, bon, pour expliquer, pour ne pas dire le ventre, voilà, le plastron. Ok. Donc, chez le mâle, donc là, il y en a qui sont. Qui ont un clapet, vous voyez. D'accord. Donc ça dit que ça se ferme. Ok. Voilà, donc une fois que l'animal est menacé, donc il se contracte dans sa carapace. Ok. Et avant, donc il plie le cou d'un côté et se ferme avec le clapet. Super. Voilà. Et ça s'appelle comment? Donc là c'est une tortue à plastron mobile. J'aimerais bien savoir, est-ce que ces tortues, vous allez aussi les libérer, les réinjecter, on va l'appeler ainsi, dans la nature? Tortue qui est ici donc va être libérée, voilà. Et il y en a, bon, mais surtout c'est la tortue sulcata qui est beaucoup plus menacée. Et donc là, on récupère les tortues qui sont en captivité dans les maisons, ce qui n'est pas normal d'abord. Et donc on les amène ici, c'est comme on laisse donc des tortues, et on les fait reproduire, ensuite donc on les relâche dans la nature. C'est les tortues sulcata. Je vous rappelle que les tortues sulcata sont en voie de disparition. Et au-delà de ça, la tortue n'est pas un animal domestique. On ne doit pas l'avoir chez soi. Vous qui nous regardez, si vous avez des tortues chez vous, sachez qu'il est possible de les ramener ici au niveau du village des tortues à Sangalkam. C'est pas du tout loin de Dakar. Et ils vont s'en occuper et ça va permettre justement la reproduction de cette espèce qui est en voie de disparition. C'est bien ça? Oui. Maintenant, on va continuer la visite. On va aller où? Oui, bon, je vais juste vous montrer donc quelques-unes qu'on a ici. Il y a donc la Trionyx triangus. Trionyx triangus. La Polymedusa subrifera, voilà, et donc la Polygus adansoni, voilà, et Erectomoclis imbricata. Et le Topmoclis enriqueta. Voilà. C'est ça ou pas? Bon, ouais. Erectomoclis imbricata. Même vous le prenez. Bon, on a du mal à prononcer, mais bon, c'est dites-moi, quoi? Erectomoclis imbricata. Erectomoclis enricata. Voici la dernière espèce qu'on va nous présenter. C'est à prononcer, mais bon, voilà. Voilà, mais bon, moi j'y suis arrivé. Hein. Faites d'expérience. Voilà. Et donc tout ça sont des tortues d'eau douce, ok? Très bien. Voilà. On va aller les voir. Bon, allez, on va essayer. Donc.
Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il est en face de moi, il s'agit de Monsieur Lamine Diagne, directeur de ce beau lieu, en l'occurrence le village des Tortues. Alors Monsieur Diagne, première question, un mot sur le village des Tortues. Bonjour Anta. Bonjour. Là, on est sur la nurserie. Je vais présenter un peu l'écloserie aussi, parce que les tortues font des œufs et les tortues donc enterrent les œufs. Ils enterrent les œufs dans un terrier grand maximum 50 à 30 cm. Donc, et quand la tortue dépose les œufs donc se superposent comme des escaliers. Maintenant, les œufs qui sont en haut sont plutôt chauffés de 30 jusqu'au 32. Donc celles-là, c'est des femelles. Les œufs qui sont en bas sont moins chauffés, de 30 jusqu'au 28. Donc celles-là, c'est des mâles. Nous, on récupère les œufs dans l'enclos et on les dépose sur l'écloserie qui est protégée avec des grillages pour éviter les prédateurs. Donc en ce moment, nous, on peut savoir combien maximum qu'on a de mâles et de femelles. Et maintenant, les tortues aussi naissent que pendant l'hivernage, parce que les tortues, ils n'ont pas de mère maternité. D'accord. Donc les tortues attendent toujours les premiers pousses d'herbe. Dès qu'il y a les premiers pluies, la tortue, elle naît et l'herbe qui pousse en premier, ce sont les maternités. Donc la tortue se débrouille toute seule, il n'y a pas de maman qui va le suivre. Donc, alors, et la mère en tant que telle qui pond les œufs, la mère est-ce qu'elle a cet instinct maternel? Non, sur les tortues, il n'y en a pas. Ah, ils n'ont pas d'instinct maternel? Sur les tortues, il n'y en a pas. Donc il y a la femelle, elle dépose ses œufs, elle s'en va, elle s'en occupe plus. Ah, c'est fini. Les tortues se débrouillent toutes seules. Et ici, sont protégées avec des grillages pour éviter les prédateurs. Parce que les tortues, dès la naissance, dès qu'elles naissent, il y a tellement de prédateurs qui tournent à l'alentour. Alors, quel type de prédateurs? Il y a les vanons, il y a les chacals, il y a les milans, il y a les rapaces. Donc tout cela, c'est des prédateurs des bébés tortues. Parce que les bébés tortues naissent entre 35 grammes jusqu'à 40 grammes. Ils sont tout petits. Et donc facilement, les bébés tortues peuvent être dévorés par des prédateurs. On a mis des grillages pour protéger les bébés tortues. Donc toutes les tortues qui naissent, ils sont là dans la nurserie et donc sont tellement protégés pour éviter les prédateurs, et la nurserie elle est suivie tous les mois. Tous les mois on prend le poids, longueur, largeur, hauteur, donc pour faire le suivi journalier, comme on dit, pour voir est-ce que les tortues se développent bien, est-ce qu'on a des problèmes, oui ou non. Si on voit que le poids descend, donc en ce moment, ces tortues doivent être en quarantaine. De quel âge à quel âge considérez-vous que la tortue est un bébé? De 0 jusqu'à 3 ans, elle est bébé. Donc, et en ce moment, donc, là dans la nurserie, on a des tortues de 3 ans, de 2 ans et de 1 an, et même des tortues qui sont nées, même pas 1 an, ils ont 6 mois. Tous les enfants qui viennent visiter les écoles, tout cela, ils aiment bien arriver à la nurserie. Quand ils arrivent à la nurserie, ils voient plein de bébés tortues. Les enfants sont tellement contents. Ils sont ravis. Ils sont ravis de voir les bébés tortues qui sont nés ici, et ces bébés donc, qui vont se débrouiller tout seuls pour vivre. Aujourd'hui, quels problèmes rencontrez-vous au sein du village? D'autres moyens, parce qu'on a pas mal de projets pour présenter, parce que le village de Tortue, le travail qu'on fait, c'est un outil pédagogique. Venir au village de Tortue, pour moi, c'est quelque chose que tous les Sénégalais doivent faire, parce que ça permet de contribuer sur l'environnement et de protéger nos espèces. Parce que les espèces qu'on a ici, c'est des espèces donc, du Sénégal, et c'est des espèces qui sont menacées, et c'est des espèces qu'on doit réintroduire dans le milieu naturel, et tout Sénégalais doit participer. Parce que, comme je dis toujours, la tortue, elle a un rôle à jouer dans l'écosystème, et elle fait parmi les animaux qui disséminent les graines dans le milieu naturel. Alors, je vous dis tout de suite qu'il est possible d'agir tout un chacun, parce que moi je sais que je vais parrainer une tortue, c'est 10 000 francs par année. Si on veut, on peut également donner plus, hein, c'est bien ça. Oui, on peut donner plus. Anta, je te remercie parce que vous venez parrainer une tortue, et même il y a les écoles qui parrainent des tortues, et donc et ça, je peux dire que c'est un patrimoine national. Ça appartient à toute une Sénégalaise. Tout le monde peut participer, tout le monde peut venir. Donc nous, on est une association quand même jeune, donc qui s'appelle OCS Tortue du Sénégal, qui protège les tortues au niveau du Sénégal. Très bien, merci beaucoup Monsieur Diagne, merci de nous avoir reçus. Donc voilà, je vous ai amené aujourd'hui à la découverte du village des tortues. Ces tortues qui sont au cœur du jardin botanique de No-Fly. Je vous incite vivement à faire le déplacement. Comme je dis toujours, je ne vous ai pas tout montré, il y a énormément de choses à découvrir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.
découverte d'Anta vous a été proposée par Destination Sénégal.